Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne. On en parle à la radio. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Allez, je suis avec Jacques Bilirit, président du Val-de-Garonne ici, donc on est à Couture-sur-Garonne, donc c'est un endroit que vous connaissez bien. Oui, c'est bien sûr un endroit et un moment très intéressant qui se passe ici à Couture-sur-Garonne, qui fait partie donc de notre agglomération avec ce festival international de journalisme dont c'est l'ouverture ce matin et qui va nous... Vous n'êtes pas allé au Tour de France alors? Et non, j'ai pas été au Tour de France. Je fais comme chaque année, je fais le festival de journalisme pour pouvoir aussi se nourrir de toutes ces réflexions, de tous ces débats autour des 7 thèmes qu'ils ont choisis. C'est un bon rendez-vous ça pour le territoire, ce festival de journalisme. Quand vous en avez entendu parler, quand on est venu vous voir, vous avez réagi comment? Alors, quand ils se sont installés, c'est en 2016, on s'est dit que c'était une très très belle opportunité parce que en fait, ils ont choisi de manière tout à fait particulière, puisque c'était l'ancien directeur un des directeurs de Radio France qui était de Couture et qui travaillait avec des revues et qui ont décidé de faire ce festival international de journalisme. Et ils nous ont dit voilà, nous, on est à Couture, on choisit Couture et on vient mettre un nouvel événement, un nouveau festival sur le territoire. Tout le monde a été d'abord surpris parce que on est plus habitué aux festivals liés à la musique que liés à la réflexion. Et bien entendu, on a de suite décidé d'accompagner, surtout qu'il y avait eu, c'était l'année où il y avait eu l'acte terroriste sur Nice et qu'il avait fallu regarder de très très près comment on pouvait sécuriser le site. Ben voilà, c'est 2016 et puis 2018 c'est le groupe Le Monde qui l'a repris et puis nous travaillons avec le groupe Le Monde depuis 2018. En matière de retombées économiques, vous le sentez vous Écoutez, aujourd'hui on est entre 9 et 10 000 sans doute attendus ici, personne. Donc les retombées économiques, elles sont à la fois directes sur le festival, elles sont directes sur les nuitées, elles sont directes parce que les gens qui sont là, ils consomment aussi, donc ça amène pour la restauration, ça amène pour tout ce qui est l'hébergement, mais ça amène également, et les retombées elles sont ensuite un peu plus indirectes, c'est-à-dire que c'est de la notoriété. Le groupe Le Monde qui vient là, c'est de la notoriété. Regardez ensuite, on n'a jamais été aussi présent sur les médias que quand on fait venir, le groupe Le Monde, c'est le Nouvel Obs, c'est tous ces journaux là, Télérama, c'est tous ces journaux qui sont là. Et donc pour notre territoire, c'est une grande chance. Alors vous allez participer, j'ai vu à une thématique, un débat, c'est lequel? C'est sur le festival de demain. Une des réflexions que nous avions avec le groupe Le Monde, mais on avait la même réflexion aussi avec le Garo Rock, c'était de voir comment les festivals peuvent évoluer d'une part, et d'autre part comment nous, au niveau de notre territoire, on puisse avoir de l'activité pérenne par rapport à ces festivals. Donc l'agglomération, on a décidé de créer un incubateur avec des startups qui réfléchissent autour des festivals de demain et qui sont en train de réfléchir sur les prestations, les organisations de ces festivals. Et donc c'est le débat que je vais avoir avec le directeur, un des directeurs du Monde, Gilles Van Cotte, et puis également avec le président de l'association qui porte le Garo Rock, Eric Van Dezan de l'ECA, et puis également avec un représentant de l'agence de développement de l'économie de la région. Puis on voit que ce festival c'est intergénérationnel et voilà, il y a toute génération qui vient ici. On a une recherche effectivement de pouvoir associer tout le monde. On dirait naturellement autour des débats on va trouver des personnes plus mûres qui viennent, qui participent à ça, mais il y a un effort qui est porté par les organisateurs, donc par le groupe Le Monde, pour que soient associés
soit associer les jeunes, voire les très jeunes. Au niveau de l'agglomération, là, on organise deux colonies apprenantes. Une pour les moins de 11 ans, là, autour de la petite rédaction du Monde, qui vont en fait produire 3 journaux. Et puis également avec les ados autour du Festival Durable. Donc il y a une dizaine de jeunes qui vont effectivement travailler avec les organisateurs autour du Festival Durable, c'est-à-dire sur à la fois la partie déplacement, toute la partie restauration, toute la partie déchets, toute la partie eau, de manière à ce que ce festival puisse avoir le label RSE le plus rapidement possible. Du coup, ce festival, il participe aussi à la réconciliation entre les Français et la presse qui, sans jeu de mots, n'a pas toujours bonne presse. Enfin, c'est un des objectifs du groupe Le Monde, c'est de pouvoir venir, non pas simplement produire du papier comme il faut ou du contenu internet, mais de pouvoir venir là en discuter, de pouvoir le faire très directement, de pouvoir se confronter et dans une ambiance, moi je trouve très très ouverte. Tout le monde était au même niveau. Voilà, les gens quand ils descendent de l'estrade, ils sont directement avec le public, et ça, je pense que ça permet de démystifier aussi pas mal de choses, et très certainement d'améliorer, comme vous le dites, les relations. C'est peut-être pour ça aussi que les organisateurs ont choisi ce lieu ici aussi. C'est le cadre de Couture-sur-Garonne. C'est plus personnel, franchement. L'arrivée ici était due à Monsieur Chaffardon, qui était d'ici. C'est comme ça que c'est arrivé ici. Mais aujourd'hui, je pense que le groupe Le Monde est vraiment très 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 heureux que ça se fasse dans ce village, parce que bien sûr que les organisateurs c'est le groupe Le Monde, mais en fait on est dans presque une co-organisation avec le village. Le Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne, on en parle à la radio. Radio Cool Direct, l'air du Sud.